We want to welcome you to another evening session of disciple making. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue pour une autre session de discipulat ce soir. And tonight's session is going to be a bit different than the others we've had. La session de ce soir sera différente de celle que nous avons vue jusque-là. This session will stand independent. Et cette session est totalement indépendante. It doesn't fit into any sequence with the other sessions. Parce qu'elle n'a rien à voir avec ce que nous avons fait jusque-là. It will stand alone at any point in the studies. Et vous allez vous rendre compte que c'est totalement isolé dans tout le courant de notre étude. And this study may contain more spiritual dynamite in theory than any one we've done. Vous observerez que l'étude de ce soir a beaucoup plus de messages théoriques mais spirituels que tout ce que nous avons fait jusque-là. This is not about disciple making itself. Cela ne concerne pas le processus de discipulat en tant que tel. So it's not about the strategy. Donc nous ne parlons pas de stratégie ce soir. And it's not about the form of disciple Nous ne making. parlons pas non plus de la forme ou du type de discipulat. But it does provide the foundation for everything Christian. Mais en réalité, cela est une fondation, un fondement pour tout chrétien. If a person could ethically understand this passage, he could understand the gospel. Si une personne, de façon éthique, arrive à comprendre ce texte, alors une telle personne comprendra l'évangile. Because ethically, morally, and spiritually, the gospel is the most demanding message on earth. Parce que, éthiquement parlant, moralement et spirituellement, l'évangile est beaucoup plus exigeante que toute autre chose sur la terre. And we'll see this practically in one text and then actually in another. Et nous allons voir cela ce soir de façon pratique dans le texte de ce soir. We'll be in Matthew chapter 5. Nous serons dans Matthieu chapitre 5. And I would encourage those present here and those who will see by film to get their Bibles and follow the study with an open Bible. Je vous encourage donc, vous qui êtes là ce soir et vous qui nous suivez ici par l'écran, à ouvrir votre Bible. Now this is not a new text. Il ne s'agit pas d'un nouveau texte. It's very well known. C'est un texte bien connu, plus de mine. And the deeper you go, the more you discover. Plus vous allez en profondeur et plus donc vous découvrez. So we're going to look at this text in Matthew 5 this evening. Nous voyons donc dans ce texte de Matthieu chapitre 5 ce soir. We will begin reading with verse 38. Nous commençons la lecture à partir du verset 38. We'll read through verse 41. Nous lirons jusqu'au verset 41. And then we'll skip down to verse 46 and read the last three verses of the chapter. Ensuite, nous allons sauter pour aller au verset 46 où nous allons lire les trois derniers versets. So we will read and translate one verse at a time. Il s'agit donc d'une lecture suivie donc de sa traduction en français. We begin with verse 38. Le verset 38. Jesus is speaking, C'est Jésus qui parle ici. and he says, Et il dit, "You have heard that it has been said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. But I say unto you that you resist not evil, but whosoever shall smite you on your right cheek, turn to him the other also. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. And if any man will sue you at the law and take away your coat, let him have your cloak also. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. And whosoever shall compel you to go a mile, go with him too. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Now we'll move down to verse 46. Maintenant, nous allons verser 46. And here Jesus explains what he's just said. Et là, Jésus explique ce qu'il vient de dire. For if you love them which love you, what reward do you have? Do not even the publicans the same? En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense avez-vous? Les péagers aussi n'en font-ils pas autant?
And if you salute your brethren only, what do ye more than others? Do not even the publicans so? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi eux-mêmes, n'en font-ils pas autant? Now, people have tried to explain this next statement in every way possible. Et la déclaration qui suit a été expliquée par plusieurs personnes selon plusieurs manières. It seems that man is so embarrassed by such a demand as this that he tries to explain it away. C'est comme si l'homme, tellement embarrassé par les exigences de l'évangile-ci, qu'il cherche à allévier cela. The statement begins, "Be ye therefore perfect." Ici, au verset 48, dit, soyez donc parfaits. And people say, well, surely this doesn't mean absolute perfection. Et beaucoup le diront qu'il ne s'agit pas ici d'une perfection absolue. But it surely does. Mais en réalité, il s'agit là d'une perfection absolue. Because Jesus said, "Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect." Parce que Jésus dit, soyez parfaits. Et il compare cela en disant, comme votre Père céleste est parfait. Now, this is the uncompromising demand of the gospel of Christ. Donc, il s'agit là d'une exigence de l'évangile sans compromission. And if we were finally judged just by that demand without a provision of salvation, we would not have a chance. Et si nous voulons considérer l'exigence de l'évangile simplement à partir de là, une personne donc sans salut n'a pas de chance pour pouvoir accomplir cela. So we're looking at a passage with an impossible ethic. Donc il s'agit d'un passage d'une exigence impossible, incroyable sur le plan éthique. But it has other dimensions in it as well. Mais aussi, il a encore d'autres dimensions dans ce texte. So let's move back to verse 38 and move into that first passage. Revenons donc au verset 38 et évoluons donc dans ce texte de ce soir. The subject of the passage is personal revenge. Le sujet qui est traité ici dans le texte, il s'agit de la revanche personnelle. It answers the question, what do I do when someone wrongs me? Le texte répond à la question suivante. Que dois-je faire quand quelqu'un m'offense? Now that question needs to be asked in every possible way. Alors cette même question doit être posée de plusieurs manières. What do I do when someone wrongs me? Qu'est-ce que je fais quand quelqu'un m'offense? What do I do when someone wrongs me? Qu'est-ce que je fais quand quelqu'un m'offense? What do I do when someone really wrongs me? Qu'est-ce que je fais quand quelqu'un m'a réellement offensé? Because you see, this is easy to talk about in a quiet studio. Parce que ceci est très facile à dire quand il s'agit d'être dans un studio silencieux. One wise Christian brother said, Un chrétien sage disait ceci. "It's easy to love your enemies until you get one." Il est facile d'aimer son ennemi jusqu'au jour où on en trouve un. And from a respectable, casual distance, this is an easy ethic. Donc, quand on est loin de la réalité, la demande ici semble être facile. And it's very admirable. It's to be admired. Et cela semble être admirable. But it doesn't translate nearly as easily as it sounds. Mais dans la réalité, cela est très loin de ce que nous pouvons entendre. Now, historically, there are three possible levels of revenge when you've been wronged. Historiquement, nous avons 3 niveaux de revanche lorsque nous sommes offensés. Let me simply recite them. Permettez-moi que je puisse donc les citer. For the first level is the level of unlimited revenge. Le premier niveau, c'est le niveau qu'on peut appeler le niveau de non-limite. Let me give an example. Je donne un exemple. If you walked up to me, doubled your fist, and hit me in the face with your fist, unlimited revenge means I could kill you in reaction to your striking my face. Si je vous donne un exemple pour illustrer ce que je viens de dire, vous venez vers moi avec votre coup de poing et donc vous me frappez sur le visage. Et moi, pour me venger, je me lève et puis je vous élimine, je vous tue. Il s'agit donc d'une revanche sans limite. This is the animal level of revenge. Et cela, nous pouvons l'appeler le niveau animal de la revanche. And it's interesting that in 1 Corinthians 2:14, one translation calls the lost man the animal man.
Et c'est très intéressant de savoir que dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14, la Bible nous distingue une qualité de personne que elle-même appelle l'homme animal. And we live in a day that has gone so morally astray that people are practicing unlimited revenge everywhere. Et nous vivons aujourd'hui dans un monde, dans un contexte où la dépravation étant à son niveau élevé, que les gens pratiquent une revanche sans contrôle, sans limite. The second level of revenge could be called limited revenge. Le deuxième niveau est ce que nous pouvons appeler une revanche contrôlée, une revanche limitée. Or this is revenge in which the answer to the attack is exactly like the attack itself. Dans ce cas, la revanche ici, c'est une revanche qui égale le niveau de la provocation, de l'offense qui a été commise. And this level of revenge is clearly stated in the Old Testament several Et times. ce niveau de revanche est beaucoup mentionné dans l'Ancien Testament. It's called the law of retaliation or the law of reaction. On appelle donc la loi du talion ou la loi de la réponse. And Jesus reports a part of this in the text we read. Et Jésus, donc, dans ce texte que nous venons de lire, fait mention de cela. It actually says in the book of Exodus, a life in exchange for a life. Dans Exode, il est dit de façon explicite que vie contre vie, An eye for an eye. œil pour œil, A tooth for a tooth. dent pour dent, A hand for a hand. main pour main, A foot for a foot. pied pour pied, A burning for a burning. brûlure pour brûlure, A wound for a wound. blessure pour blessure, And a stripe for a stripe. et le coup pour coup. Those are the exact words of the law of Moses. Donc voici là donc exposé les lois de Moïse. And this is an example of limited or equal Il revenge. s'agit là donc du niveau de revanche limité ou de revanche égale. The third level of revenge is the Christian level. Le troisième niveau, c'est le niveau chrétien. It's the level of unconditional love. C'est le niveau de l'amour inconditionnel. It says that when someone wrongs you, you're not to respond to the wrong except by loving the person in En response. ce moment, il dit, quand quelqu'un te fait du mal, quelqu'un t'offense, il s'agit de lui répondre donc par amour au lieu de revanche. I want to read a statement of the Christian level of revenge. Je voudrais lire donc un texte ici qui nous montre clairement l'expression chrétienne de la revanche. It's found in Romans chapter 12, Nous verrons cela dans Romains chapitre 12, verses 19 through 21. à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. And again, this is loaded with spiritual dynamite. Et vous verrez ici que cela est totalement rempli de dynamite spirituelle. Paul writes, Paul écrit, Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. For it is written, Vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuera, dit le Seigneur. In other words, a Christian is bound to allow God to settle all accounts in revenge. En d'autres mots, le chrétien est appelé ou il est lié à laisser la priorité à Dieu pour qu'il puisse régler la situation des revanches. Then Paul continues, Et Paul continue. Therefore, if thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For in so doing, thou shalt heap coals of fire on his head. Il dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Frankly, many Christians many times would be much more comfortable with heaping coals of fire on his head than they would be with the ethic of this passage. Et je suis sûr que cela est vrai, que beaucoup de chrétiens aimeraient vraiment prendre beaucoup de charbon ardent et verser sur la tête de leur ennemi. But this is precisely the reason we must stay under the lordship of Christ. Mais vous voyez, voici ici la raison pourquoi nous devons rester sous la seigneurie du Seigneur Jésus. And then Paul's passage closes with these words. Et Paul termine donc au verset 21.
Be not overcome by evil, but overcome evil with good. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. So these are the levels of revenge, the three levels. Donc nous voyons ici exposés les trois niveaux donc de revanche. Now in the text itself, Jesus gives four categories of wrongs that are done against people. Ici dans le texte de Matthieu, Jésus-Christ nous expose quatre catégories d'offenses dont nous pouvons être victimes. And they're clearly stated in the verses we read. Et cela est clairement exposé dans les versets que nous avons lus. Let me mention them. Je vais donc les mentionner. First, he deals with the matter of personal injury. Premièrement, il parle de l'offense personnelle, c'est-à-dire une blessure personnelle. Look at verses 38 and the beginning of verse 39. Regardez cela au verset 38 et au début du verset 39. He now quotes the old law. Et là, il récite l'ancienne loi. And then he gives the Christian answer Et il donne une réponse chrétienne à cela. about personal injury. Quand il s'agit donc d'une blessure personnelle. You have heard that it has been said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. But I say unto you that you resist not evil. Au verset 38, il dit: Vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Now, most of us will be familiar with the name of Mahatma Gandhi, the Indian reformer. Beaucoup d'entre nous avons déjà entendu parler de Mahatma Gandhi, celui qui est le révolutionnaire indien. Gandhi practiced a non-resistance political and social philosophy. Il a pratiqué ce que nous appelons la non-résistance sur le plan politique. And he got his philosophy from this very passage right here. Mais en réalité, sa philosophie vient donc de ce verset. When someone asked him what formed his ideas, Quand on lui demande quel a été l'élément qui a inspiré donc ton idée, he said two or three things. il dit deux ou trois choses. Number one, the New Testament. Premièrement, le Nouveau Testament. Number two, more particularly, the Sermon on the Mount. Deuxièmement, le message sur la montagne. Number three, verses 38 through 41 of Matthew 5. Troisièmement, le verset 38 jusqu'au verset 41 de Matthieu chapitre 5. And then Gandhi spoke this devastating sentence. Et Gandhi donne cette phrase dévastante. He said, in fact, I would have been a Christian a long time ago had it not been for Christians. Il dit ceci: je serais déjà chrétien depuis très longtemps si ce n'était pas à cause des chrétiens eux-mêmes. He learned this reaction against Christians in South Africa. En réalité, cela vient de son expérience en Afrique du Sud. There was a great Christian leader named C.F. Andrews. Il y avait un grand chrétien appelé C.F. Andrews. And he came to a large church in the community where Gandhi was working. Il est venu dans une grande église qui se trouvait dans la communauté, dans le quartier où Gandhi travaillait. And the people there took the letters of his name and made the term Christ's faithful apostle. Et C.F. Andrew, les trois lettres C.F.A. de son nom, les gens en faisant la publicité, ils ont dit l'apôtre fidèle de Christ. And Gandhi was reading his New Testament every day. Et Gandhi, lui, il lisait son Nouveau Testament chaque jour. And when he approached the church to hear this great Christian speak, Et quand il s'est approché de l'église pour écouter ce grand apôtre de Jésus-Christ prêcher, they saw the color of his skin, and the white people lined up at the door and blocked his entrance and said he could not come in. quand ils ont vu la couleur de sa peau, les blancs se sont donc levés et ils ont bloqué la rentrée. Ils ont dit: tu ne rentreras pas ici. Why? Pourquoi? Because they said the color of your skin is too dark. Il dit parce que la couleur de ta peau est très noire. He went home that night and wrote in his diary, Il est parti ce jour-là à la maison, il a écrit dans son agenda: I am resolved that I will never again consider becoming a Christian. je décide de ne plus jamais devenir chrétien. You see, there is a social obligation in anything we do
that is spiritually related to God and will have eternal implications and consequences. Vous voyez, il y a une obligation sociale de tout ce que nous faisons et surtout du fait que cela a une répercussion spirituelle qui est de dimension éternelle. So here is the ethic with regard to personal injury. How do you react to personal injury? Voici donc un niveau de réaction quand on est blessé sur le plan émotionnel, sur le plan personnel. Now look at the second category of wrongs. La deuxième catégorie d'offense ici dont nous pouvons être victimes. This is in the last part of verse 39. Vous verrez cela dans la dernière partie du verset 39. And it has to do with personal insult. Là, il s'agit de l'insulte personnelle. Jesus said, "But whosoever shall strike you on your right cheek, turn to him the other also." Il dit, si quelqu'un te frappe sur ta joue droite, tends-lui aussi l'autre. Now, that statement needs to be examined very carefully. Il est très important d'examiner avec attention cette phrase. You see, the fact is that by far the greater majority of people on earth are right-handed people. Vous voyez, la grande majorité de la population du monde utilise leur main droite. That means the dominant hand they use is their right hand. C'est-à-dire la main qu'on utilise généralement, c'est la main droite. How does a right-handed person strike a person facing him on the right cheek? Comment une personne droitier peut donc gifler la personne en face d'elle sur sa joue droite? You see, there is no greater insult in the East than to backhand a man on his cheek. It's like spitting in a man's face close up in Western society. Alors vous verrez que il n'y a rien de plus moralement insultant que de gifler quelqu'un avec le derrière de sa main, parce que là il faut le derrière de la main pour pouvoir gifler quelqu'un en face de vous sur sa joue droite. So how do we react to great personal insult? Alors comment pouvons-nous réagir à une sorte d'insulte qui atteint un niveau vraiment incomparable? Well, Jesus uncompromisingly said, "Turn to him the other cheek also." Et Jésus dit, sans compromis, il faut lui tourner la joue droite. And then he gives a third category of personal wrongs. Et ensuite, Jésus donne la troisième catégorie d'offense. This is in verse 40. Et là, vous verrez cela au verset 40. And it has to do with revenge with regard to personal injustice. Là, il s'agit de l'offense liée à l'injustice personnelle. Jesus apparently supposes that the lawsuit here is an unjust lawsuit. Ici, Jésus considère que, en réalité, la situation, le contexte ici, c'est un contexte d'injustice. He says in verse 40, Il dit au verset 40, "And if any man will sue you at the law and take away your coat, let him have your cloak also." il dit, si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, Now, let me explain that. laisse-lui encore ton manteau. All right, let me explain that. Alors, j'aimerais expliquer cela. The first garment mentioned is the inner garment that's like a long shirt or a short skirt. Alors, la tunique ici, dans le contexte, au fond, c'est comme un sous-corps. C'est comme l'habit qui est mis en dessous. It comes roughly to the person's knees. Alors, la longueur de la tunique s'arrête généralement au niveau du genou. And he typically would have a number of these. Et généralement, la personne en a beaucoup. So one would not be a great loss. Donc, perdre une tunique n'est donc pas quelque chose, n'est pas une grande perte. But the second garment mentioned here is quite different. Mais le deuxième ici, élément dont on parle, qui concerne le manteau ici, est très différent. This is a long covering robe which he wears outside of that smaller garment. Il s'agit donc d'une longue robe qu'il met sur la tunique
It comes basically down to his ankles. Et cela va jusqu'au pied. And this is the reason most cultural pictures of that age have that long robe. Et généralement à cette époque, les gens avaient ces manteaux-là. And a person would typically have only one of these. Et typiquement, chaque personne n'a qu'un seul manteau. There is a very significant passage in the book of Exodus in the Old Testament that says, if you by any means would take that outer garment from a man, the law insists that you give it back to him by sundown. Alors, dans l'Ancien Testament, parlant du manteau, la Bible dit, si pour une raison bien donnée, vous prenez le manteau de quelqu'un, peut-être quelqu'un qui vous doit de l'argent, alors avant le coucher du soleil, il faut lui rendre donc son manteau. Why? Pourquoi? Because in the cold nights, he removes that outer garment, folds it double, and uses it as a blanket to ward off the cold. Parce que lorsqu'il fait nuit, donc le manteau devient donc l'élément important avec lequel la personne se couvre. So this injustice would jeopardize his welfare, his health, and possibly his life if this were not done. Parce que si ce manteau ne lui est pas remis, sa vie peut être en danger. But Jesus says, go an extra amount. Donc, au verset 40 ici, parlant donc de la tunique, Jésus dit, mais il faut faire encore un pas. He says if he takes the inner garment, give him the outer one too. Il dit, mais s'il prend la tunique, et donne-lui le manteau, ce que tu prends pour te couvrir. You see, this is already an extremely demanding ethic. Donc, c'est une demande vraiment extrême. Now here comes the stick of dynamite, the charge of dynamite. Mais voici ici vient le dynamique en réalité. I doubt that a greater smashing charge of dynamite has ever socially been released than that is in this next Je statement. ne pense pas qu'il y a aussi une grande bombe spirituelle qui s'est exprimée de façon sociale que ce verset que nous allons lire. This has to do with personal inconvenience or personal indignity. Ici, il s'agit donc cette exigence a une inconvénience sociale dans la vie personnelle de l'individu. So let's simply read it and see if we can discern what it says. Je voudrais lire pour voir si nous pouvons ensemble discerner ce qu'il dit. And whosoever shall compel you to go a mile, go with him 2 miles. Il dit, si quelqu'un te force à faire 1 mille, fais-en 2 avec lui. Now, we've already mentioned one law that is in the background of this passage. Alors nous avons déjà vu la loi qui est donc dans l'arrière-plan de ce texte. It is a revealed law of the Word of God. Il s'agit d'une loi révélée de la parole de Dieu. It's called the law of retaliation. Nous avons dit que c'est la loi du talion. But this verse introduces another law. Mais vous voyez ici que les versets introduisent une autre loi. This is not a law of God. Il ne s'agit pas de la loi de Dieu. This is a law of the Romans. C'est la loi des Romains. Now, let me explain why that is so significant. Je voudrais donc expliquer brièvement l'importance de cela. When Jesus spoke these words, Palestine was an occupied territory. Quand Jésus déclarait les paroles que nous lisons ce soir, la Palestine était un territoire occupé. It had been brutally overrun by the powerful Roman armies. Il était brutalement gouverné et exploité par l'armée romaine. And Rome kept its hand on the throat of the Jews like an iron fist closed around that throat all the time. Rome avait son autorité, sa main sur le trône des Juifs avec une puissance de fer. Or the iron heel of Rome rested on the neck of the Jews all the time. Et le fer barbelé rouge du Romain était tout le temps sur le cou du Juif. But you remember what Moses said about his own people. Mais souvenez-vous de ce que Moïse a dit de lui-même son peuple. He said, "My people are a stiff-necked people." Il dit, mon peuple est un peuple de cou raidi et têtu. So you've got a collision of public law and the resistance of public opinion here. Donc,
Vous voyez donc une loi insupportable des Romains, et puis vous voyez une population intraitable qui refuse de se soumettre. Now, let me explain that law of compulsion that the Romans had imposed over the Jews. Je vais donc expliquer encore plus profondément cette loi de force que les Romains avaient imposée aux Juifs. It was also called the law of baggage service. Je dirais que il s'agit de la loi du poids de fardeau. And here's the way it worked. Et voici comment cela marche. Anytime a Roman official or a Roman citizen was moving through the territory, Une fois qu'un citoyen romain ou bien un officier romain donc est en marche et en train de traverser le territoire des Juifs, if he's carrying any baggage on his person, et s'il a des bagages sur lui-même, he can force any able-bodied Jewish man or boy to come from what he is doing and assume the burden of that weight, that baggage, and carry it for 1 mile. il a le droit d'interpeller tout juif, un homme, un jeune homme qu'il voit à n'importe quel moment sur son chemin, de venir et prendre ce bagage pour une distance de 1000. Now, it would be awfully difficult for us to realize how infuriated the Jews became over this Roman law. Vous êtes d'accord avec moi que ce serait très difficile pour nous d'imaginer combien de fois le peuple juif était furieux et fâché vis-à-vis de cette exploitation. And so they resisted it in every way possible. Ils ont résisté, ils ont maintenu une résistance par plusieurs moyens. But if they were caught by the Roman official at the moment, they had no choice. Mais, malgré cette résistance, dès qu'un Romain les interpelle, ou un officier romain les interpelle, ils n'avaient rien à faire. Now, the Romans were very, very benevolent governors as long as the people under their authority did not revolt. En réalité, les Romains, on les connaît très bien, ils sont très gentils, ils sont très bénévolents, si vous êtes soumis à leur loi. But the Jews had one revolt after another, after another, after another. Mais vous against the savez Romans. que les Juifs se sont révoltés de temps à autre, à tout moment, contre donc le règne des Romains. And the word Jesus used in verse 41 to compel or to force is the statement of that law. Et au verset 41, le mot que le Seigneur Jésus utilise, c'est-à-dire le verbe forcer, ou bien il dit si quelqu'un te force, c'est-à-dire forcer, c'est le mot qui exprime réellement la situation que le peuple traversait. So let me paraphrase that law. Permettez-moi donc que je puisse paraphraser donc cette loi. Whoever will appeal to the law of compulsion and force you to go with him a mile on his terms, you go with him too. Voici comment cela peut être paraphrasé. Toute personne qui utilisera la loi de la force pour t'emmener à faire une distance de 1000 avec elle, alors va et fais-en 2000. Now, obviously, this Christian ethic deals with 2 different miles. Donc, nous voyons ici, de façon très évidente, que cette loi du verset 41 fait référence à 2 sortes de 1000. If there is a mandatory second mile, there is a preceding necessary first mile. S'il y a un 1000 qui est recommandé en deuxième position, c'est qu'en première position, il y en aura un qui est plutôt nécessaire. So we're going to have a quick look at both miles. Je veux donc que nous prêtons attention à ces 2 différents 1000. Let's take the first one. Prenez le premier 1000. I call the first one the long mile of compulsion. J'appelle le premier 1000 le 1000 de l'obligation ou de la force. When a person travels this mile, his choice is not involved. Quand une telle personne fait cette distance, il n'a pas de choix. La personne est soumise. Compulsion is in charge. À ce niveau-là, la personne est sous obligation. And he is controlled by law or legalism. Et la personne est contrôlée par la loi ou le légalisme. I call this mile
the carefully measured mile that is law imposed or government imposed. J'appelle cela que le mille qui est soigneusement accompli sous l'impulsion ou sous le commande, la dictature ou le contrôle de la loi. Now, it's not possible for us to realize how the Jews reacted to this. On peut ne pas être capable d'imaginer et comprendre combien les Juifs ont réagi et eux-mêmes se sont sentis vis-à-vis de cela. Did you know that the word used here, translated compel or force, is only used one other time in the entire Bible? Est-ce que vous savez que ce mot utilisé ici, forcé, n'est utilisé ailleurs qu'une seule fois dans toute la Bible entière? So let me show you where it is. Permettez-moi que je puisse montrer où cela se trouve. If you want to turn in your Bible, it's found in Matthew chapter 27. Avec moi, allons-y à Matthieu chapitre 27. It's a very familiar story, but it becomes even more meaningful with this in mind. C'est une histoire que vous connaissez bien, mais cela éclaire davantage ce que nous sommes en train de voir ce soir. And we gain a lot of profit spiritually by coordinating these respective references in the Bible. Et nous gagnons beaucoup plus de bénéfices spirituels quand nous coordonnons et nous réunissons ces différents versets. This is Matthew 27, Matthieu 27, and we'll look just at verse 32, le verset 32, which says, il dit, "And as they came out," en sortant, that's the procession of those crucifying Jesus, bringing Jesus out to put him to death on the cross. il s'agit de la procession ou bien du groupe de personnes qui entraînaient Jésus-Christ à la croix pour être crucifié. And notice they are going outside the city. Et comprenez ici qu'ils sont en train de sortir hors de la ville. And the 13th chapter of the book of Hebrews says this is a picture of a person being totally socially cast out or an outcast. Au verset 13 du livre d'Hébreux, la Bible dit cela était l'image de quelqu'un qui était en train d'être excommunié, jeté hors de la communauté. And as they came out, they found a man of Cyrene. Et la Bible dit en sortant, ils ont vu un homme de Cyrène. Now, Cyrene is the chief city of the Roman colony of Libya in North Africa. Cyrène ici, c'est la ville principale romaine de la colonie romaine qui était la Libye, et même la Libye actuelle. And remember, this is the season in Jerusalem for the massive Passover feast. Et en réalité, c'est le moment de la Pâque des Juifs, donc tout le monde se trouvait là. And it seems apparent that this man was a Jewish proselyte or a Jewish seeker of the true God. Et il est apparemment évident que cet homme était un juif de la diaspora, et je dirais même que un prosélyte juif plutôt de la diaspora. So they found a man of Cyrene, Simon by name. Et cet homme était nommé donc Simon. Now that immediately raises a question, Et cela donc soulève une question, n'est-ce pas, immédiatement, which a Christian should ask. que tout chrétien doit se poser. Where was the other Simon? Où était l'autre Simon? You see, all the saints had become fearful and run away and had hidden. Vous voyez, en ce moment-là, tous les fidèles, les apôtres, avaient disparu. Ils avaient tous fui. So a stranger was enlisted to carry Jesus' cross. De sorte que un étranger a été donc sollicité pour transporter la croix de Jésus. So they found a man of Cyrene, Simon by name, and him they, and here's the word, they forced or they compelled to bear Jesus' cross. Il dit, en sortant, il rencontrait un homme de Cyrène, appelé Simon, et écoutez très bien, ils disent ici, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. See, the Romans appealed to the law of compulsion here. Donc, le Romain fait ici appel à la loi de la force ici. And they just spotted a person in the crowd and said, "You there, come here." Et ils ont donc identifié quelqu'un dans la foule et dit, toi là, viens ici. This man cannot carry his own burden, so you carry it up to the mile. Cet homme ne peut pas transporter
son fardeau, sa croix, mais toi, tu dois transporter cela pour une distance de 1000. I can imagine when this story opened and Simon is brought into it by force, he was hostile to everything that was happening. J'imagine donc là que ce Simon de Cyrène, il rentre dans la scène de tout ce qui se passe. Par force, on l'oblige. Alors, on peut se sentir dans sa peau ici et voir qu'il était totalement blessé, vraiment humilié et puis énervé à la fois. Because he had a personal schedule that was very, very important. Parce que ce ne serait pas étonnant qu'il avait lui-même son propre programme. He was one of those staying in the masses of crowds outside the city who would come in the morning for all the festive activities. Il était bien sûr parmi ceux qui étaient venus dans la foule, qui vivaient peut-être dans la prospérité de la ville et chaque matin venaient pendant cette période-là pour s'engager dans la cérémonie qui se déroulait. Let me read the story again. Permettez que je lise encore l'histoire encore. And the plot becomes more important. Et la scène devient plus importante d'ailleurs. This time we will read from Mark's Gospel. Là, nous allons lire dans l'évangile de Marc, Chapter 15. le verset 15, le chapitre 15. Now let me remind you of the Gospels. Puis-je donc vous rappeler ceci concernant l'évangile? Matthew was written for Jews. Matthieu était écrit pour les Juifs. Luke was written for Greeks. Luc était écrit pour les Grecs. John was written to make Christians and for Christians. Jean était écrit pour faire des chrétiens et pour des chrétiens. Mark was written for Romans. Et Marc était écrit pour les Romains. And I want you to hear this carefully. Et s'il vous plaît, écoutez ceci avec attention. This is Mark 15:21. Marc 15, le verset 21. And here comes this word again. Et voici que vient ce verset encore. And they compel or force one Simon, a Cyrenian, who passed by, coming out of the country, listen, the father of Alexander and Rufus, to bear Jesus' cross. Le verset 21. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus à un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Now, if you read carefully, you realize that the writer here presumes that his readers are going to know these men because they're not identified any other way. Alors, quand vous lisez ce verset 21, vous comprenez tout de suite que l'auteur ici écrit avec l'idée arrêtée que l'audience ou ceux qui reçoivent son écrit identifieront clairement les personnes dont il fait mention ici. And years later, when the Apostle Paul wrote the letter to the Romans, in the last chapter, he says these two men, Alexander and Rufus, were leaders in the Christian church at Rome. Paul, dans les derniers passages de sa lettre aux Romains, il fait mention de ces deux personnes. Il dit, Alexandre et Rufus, c'est deux hommes qui étaient leaders dans l'église de Rome. So we can safely assume that though this man began by cursing his fate, he quickly began to praise God for something he saw and experienced. On peut donc conclure que cet homme qui était forcé, qui était obligé de transporter la croix, bien vrai que cela était douloureux et qu'il pouvait même réagir émotionnellement, mais très rapidement s'est rendu compte et il a commencé donc à exprimer sa gratitude vis-à-vis de Dieu. He went back home after becoming a Christian, led his wife and apparently two sons to Christ. Il est certainement reparti à la maison avec un cœur de gratitude, ayant donné sa vie à Jésus-Christ, et il a dû conduire sa femme et ses deux fils au Seigneur Jésus. God honored this quest to come all that distance to Jerusalem to meet him. Dieu a donc honoré l'effort que cet homme a fait d'une très longue distance pour venir à Jérusalem pour rencontrer Dieu. So there's the only other example in the Bible where this word is used. Donc il s'agit là d'un autre exemple où le mot forcé ici a été utilisé. Now, I want to create a scene. Maintenant, je vais créer une scène. So just stay with me for a moment. Alors, soyez avec moi pendant un temps. Let's take ourselves at this day out on a highway coming through, say, a small community
in Israel. Alors, voyageons un peu dans le contexte de ce texte et voyons nous-mêmes dans la rue. Donc, dans une rue, là, dans une rue de ce contexte ici, avec le peuple juif en Israël. And there is a Roman official coming along the highway carrying a heavy piece of baggage. Et là, vous êtes là en train de marcher et vous voyez un officier romain qui vient avec un lourd fardeau sur lui. He sees a young teenage Jewish boy out in a vineyard pruning grapes. Il voit un jeune juif là dans le jardin en train d'émonder donc peut-être son olivier et ses greffiers. And the Romans have learned how necessarily to treat the Jews. Et le Romain, lui, il a déjà appris comment, de façon légale, comment traiter le juif. And the Jews in turn have learned how to react to the Romans. Et le juif aussi a déjà appris comment réagir vis-à-vis des Romains. So this official calls out gruffly, "Hey boy!" Et l'officier ici, il interpelle le jeune homme, il dit, "Hey jeune homme, Get yourself over here. alors transporte-toi ici. I've got some other business for you J'ai now." encore quelque chose, un travail à te donner là. And as usual, the boy is completely infuriated. Et comme toujours, le jeune homme est totalement furieux. But he realizes he can't get away. Il se rend compte que mais, il ne peut rien faire. So he drags his Donc, way across the field. Il se transporte là nonchalamment. He comes to the rock fence Il arrive vers la clôture. and he moves up over it so that he dislodges rocks everywhere, and that makes him even more angry. Et là, il arrive, il décharge tout et cela le met d'ailleurs même encore en colère. He falls down beside the road, Il descend et tombe de l'autre côté de la rue. and then he gets up and stumbles up to the officer. Et il se lève là, tombant plusieurs fois, il arrive vers l'officier. And the official says, "Straighten up, boy, and take this baggage. L'officier dit, lève-toi, jeune homme, et prends ce bagage. You're bound to carry it for the next mile." Tu es obligé, sous l'obligation de transporter ça à une distance de 1000. And so the stubborn boy resists as much as he can and finally gets the bag on one shoulder. Et le jeune, avec beaucoup d'hésitation et de résistance à l'intérieur de lui-même, prend le bagage et puis met à son épaule. If looks could kill a man, that Roman would already be dead. Je vais vous dire ceci. Si Luc pouvait tuer un homme, s'il avait la possibilité, ce Romain serait déjà tué. And the Roman had no love for the Jewish boy either. Et vous savez que l'officier romain aussi n'a aucun sentiment d'amour pour ce jeune homme-là. So when they start to walk, there's no conversation between them at all. Et en marchant, vous voyez qu'il n'y a même pas de conversation entre les deux. Every step they take intensifies their mutual hatred. Chaque pas qu'ils prennent dans leur départ ou bien dans leur marche intensifie la haine de l'un pour l'autre. And the Roman official quickly realizes, I've got a greater burden in forcing him to come with me than I had when I was carrying the pack by myself. Et l'officier se rend compte que ça devient de plus en plus difficile pour moi pour l'emmener même donc à se soumettre. Et que je fais même plus d'efforts que l'effort que je faisais quand je transportais le fardeau moi-même. Now here's what the Jews had done in protest. Et voici ce que les Juifs ont normalement fait en expression de proteste. When this law was imposed over them, Quand cette loi leur avait été imposée, they started at the door of their house ils commencent au début de leur maison or the place where they worked, et ou bien du lieu, à partir du lieu où ils sont en train de travailler, and they marked off 1 mile. et ils marchent pendant 1000 pas. And then they colored a stake. Et puis, A stake. They painted a stake et donc, of wood. ils prennent un bois piquant un piquet qu'ils ont coloré, qu'ils ont peint, And drove it into the ground exactly 1 mile from the point of departure. et ils commencent à mesurer à partir du lieu de leur départ jusqu'à la mesure réelle. And they legally honored that mile to the inch. Et de façon légale, ils honorent l'exigence de façon légale. Except for one thing. À
condition d'une seule exception. If the baggage was light, the person carrying it would take it off his shoulder 5 yards away and throw it the final yards. Si le bagage est un peu léger, à quelques 5 mètres par exemple de la distance normale, ils vont jeter cela pour que ça tombe à la distance réelle. Now, think of what is politically, Alors comprenez la portée politique, socially, sociale, culturally, culturelle, personally personnelle happening here. et de ce qui se passe ici. Now, listen carefully. Comprenez très bien ceci. Most people you meet every day are 1 mile travelers. Toute personne que vous rencontrez chaque jour sont dans cette condition de voyageurs de mille. They live a certain way, bound by a certain thing. Ils vivent dans une circonstance où vous savez qu'ils sont liés, ils sont sous pression. Many are holding inner grudges against life and others and God. Beaucoup à l'intérieur d'eux-mêmes sont en train de maintenir des peines, des douleurs, des rancunes. Many spend their lives building complaints. Beaucoup prennent toute leur vie en train de développer et de manifester des plaintes. They live hesitantly Ils vivent hésitamment, and resentfully, avec un ressentiment. and that is never corrected. Et cela n'a jamais été corrigé. They are 1 mile travelers, and without help, they will never be anything else. Ils sont des voyageurs de ce premier mille-là et sans aide, ils ne peuvent jamais changer. Their motto is, I will only do what I must do. Leur règle, c'est que je ferai ce que je dois faire. Most students in school are 1 mile travelers. Beaucoup d'étudiants à l'école, ils sont dans cette catégorie-là. Most parents in homes are 1 mile Beaucoup de travelers. parents à la maison sont dans cette catégorie-là. Most Christians in church are 1 mile travelers. Beaucoup de chrétiens à l'église sont ces voyageurs de 1 mille. In other words, we are self-defeating and self-destroying and protesting all the while. En d'autres termes, nous sommes là en train de nous auto-détruire et auto-limiter. That's the incredible destruction of traveling only 1 mile. Ça, c'est cela vraiment le lot et la situation de celui qui ne fait que le voyage de 1 mille. Now let's quickly look at the second mile. Mais regardons le deuxième mille. The second mile we'll call the love mile of compassion. Ce deuxième mille-là, nous le nommons ici le mille d'amour, motivé par la compassion. When a person traveled only the first mile, compulsion was in charge and the law controlled him. Pendant ce premier mille, il était obligé de le faire parce que la loi le contrôlait. But when a person travels the second mile, choice is in charge and love controls him. Mais après ce premier mille, après avoir rempli les conditions de la loi, si une telle personne fait un pas en avant, c'est plutôt contrôlé par le choix et l'amour. And let's go back out into that same field. Repartons encore cette scène-là. It's 1 week later. Il s'agit d'une semaine encore après. This same Roman official is coming back through the land. Cet homme, ce Romain officiel arrive dans ce même lieu. And out of sheer spite, he scrutinizes that field to try to find that boy. Et là, il continue à chercher dans le champ, les gens travaillaient, il cherche de son regard ce jeune homme-là. And he locates him out there. Et il le localise. And more gruffly than before. Et encore de plus agressif qu'auparavant. Boy, be quick and get yourself out here again. Il dit, petit, lève-toi vite et viens ici encore. And the hatred rises to top level immediately in both of them. Et la haine devient évidente dans le visage des deux. Except for one thing. Seulement une seule condition, une seule chose. One of the days in between the two journeys of the official, something had happened to that boy. Pendant les jours qui ont séparé le premier cas et le deuxième cas, quelque chose est arrivé à ce jeune homme-là. He'd been struggling with a lot of these teachings probably for some time. Il luttait à l'intérieur de lui-même avec ces enseignements-là. And when Jesus mentioned the second mile, he saw a problem that he had that was deep and desperate and dark and deadly. Et quand Jésus voit cette peine dans son cœur, ce jeune homme était blessé, vraiment mourant, souffrant dans son cœur. And he thought, I could hate my way all the way to hell. Et l'enfant voit que je peux rester dans cette haine jusqu'à l'enfer. I could protest against God and heaven. Je peux protester, me lamenter contre Dieu et le ciel.
But he's offering a completely different way. Mais voici, ce Jésus offre une réponse différente. So this boy inwardly comes to grips with Jesus and opens his heart and receives Jesus into his life and is eternally, permanently, powerfully saved. Et ce jeune homme donc ouvre son cœur à Jésus-Christ. Et là, de façon permanente, puissamment, il est sauvé et transformé. Oh, now that hatred that started to rise is immediately subdued to this new life and this new faith. Et là, cette haine qui était en train de faire éruption est totalement mise sous contrôle et disparaît. And this boy is determined to demonstrate the difference. Et ce jeune homme se lève, déterminé pour faire la différence. For his own satisfaction, first of all. Pour lui-même, sa satisfaction. So he stands up straight. Il se lève donc. He calls out, "Good morning, sir. Il dit, bonjour monsieur, What do you wish?" qu'est-ce que vous voudrez? And the official is disarmed by this new greeting. Et l'officier ici est désarmé par cette nouvelle manière de saluer. But he says, "Son, get yourself over here." Il dit, petit, allez, approche-toi, viens ici à ma disposition. And the boy covers that distance between him and the official by leaps and bounds. Et le jeune homme, avec un pas de saut, il s'envole pour venir très rapidement. He walks up with a smile and says, "How can I help you, sir?" Il vient avec sourire et dit, mais comment puis-je vous être utile, s'il vous plaît? And the official can hardly respond. Et l'officier, à peine pourrait-il le répondre. What kind of game is this boy playing? Quel jeu ce jeune homme est en train de faire? Is he just being a backdoor despised Jew? Est-il ce faux juif réellement qui est de l'arrière-plan? He said, "What do you think I want?" Et il dit, mais toi, qu'est-ce que tu penses que je veux? "Get this pack on your shoulders." Prends ce bagage-là, mets-le sur ton épaule. And with a smile, energetically, the boy takes the pack, puts it on his shoulders, and says, "Yes, sir, what's next?" Et avec un sourire plein d'énergie, le jeune homme prend le sac, met sur son épaule et dit, oui, encore, qu'est-ce que vous voulez encore? And the official waves him down the road. Et il lui montre la main et dit, allez, mets-toi devant. In a few steps, the boy is ahead of the Roman official. Dans la marche, le jeune homme était tellement énergique, il le dépasse. And the official is studying his back. Et l'officier le regarde de derrière. What is going on Il dit, here? mais qu'est-ce que se passe-t-il? The boy becomes aware of the official. Le jeune homme se rend compte de ce qui se passe. He says, "Sir, where are you headed?" Il dit, monsieur, vers où dirigez-vous? "I'm going to Caesarea, Il thank dit, you. je m'en vais à Césarée. In fact, I'm going to catch a ship there. I'm on my way home." En réalité, je m'en vais trouver un bateau là parce que je dois me rendre à la maison. "You're going to Rome?" Ah, vous partez à Rome? "Yes, why?" Il dit, oui, mais pourquoi tu me demandes cela? "Oh, I've always been interested in Rome. Ah, j'ai été toujours intéressé à Rome. Would you mind telling me a little bit about your place?" S'il vous plaît, voudrez-vous me parler un peu de votre lieu? And suddenly the man is beginning to warm up. Et là, le monsieur commence à être réchauffé dans son cœur. When he finishes what little description he wants to give, Et après avoir fait sa petite description de son lieu, the boy says, "Sir, do you have a family?" le monsieur dit, mais avez-vous une famille? "Yes, I have a wife and 3 children." Il dit, oui, j'ai une femme et puis 3 enfants. "Well, I'm sure your stay here must have been hard for you and especially hard for them." Oh, certainement, votre séjour ici a dû peser très fort dans le cœur de votre femme et de vos enfants. "Yes, son, I'm ready to get home." Il dit, oui, voilà pourquoi je suis très pressé pour me rendre. All the time, the heat in both of them is dying, and especially in the official. Et pendant tout ce temps, la barrière, la chaleur, l'animosité qui est entre les deux commence à donc tomber et à disparaître. Soon they get within easy sight of the colored stake, Très bientôt, ils arrivent à la distance normalement réglementaire. and the official wonders. Et l'officier se demande, But the boy doesn't even seem to see it. mais le jeune homme semble ne même pas savoir que nous sommes arrivés. He just picks up speed and goes right on by it. Il continue à marcher et à continuer. And the official doesn't say anything, but he's puzzled. Et l'officier ne dit rien, mais il est abasourdi. He catches up quickly to see when the boy is going to discover that he's passed it. Et il essaie de voir si le jeune homme, peut-être par inadvertance, ne s'est pas rendu compte qu'il a dépassé ce lieu-là. But they walk all the way to the end of a second mile. Et là, il marche et dépasse le 2000 de And the distance. boy says, "Excuse me, sir, but I think it's time for me to go Et back le jeune home homme now." dit, monsieur, vraiment, excusez-moi, il est temps pour moi de repartir à la maison. And the Roman says, "Son, what in the world does this mean?" Et le Romain dit, mais, fils,
Qu'est-ce que cela veut dire? Did you not see the stake back there on the road? N'as-tu pas vu la marque ou bien la distance réglementaire? Nous l'avons dépassée depuis 1000. Oh yes, sir. I was well aware that it was there. Et oui, j'ai vu, j'étais conscient de cela. Well, then why didn't you stop? Il dit, mais pourquoi est-ce que tu t'es pas arrêté? Sir, I'm happy to tell you. Il dit, non, je suis très heureux de vous dire My whole life has been changed during this last week. que ma vie a été changée pendant cette semaine. Really? What happened to you? Réellement, qu'est-ce qui t'est arrivé? I met a man. J'ai rencontré un homme. That man, that person lives now inside of me. Cet homme, cette personne, vit maintenant à l'intérieur de ma vie. And the Roman doesn't believe this, but he realizes something big has happened here. Et le roman, à peine pourrait-il croire en cela, mais il se rend compte que quelque chose de grand s'est passé. So he lets the boy explain it. Et il laisse le jeune homme s'exprimer. And the boy tells him about Jesus. Et le jeune homme lui parle de Jésus. And explains the power of this spiritual dynamite. Et il lui explique donc la puissance de cette bombe spirituelle. And then they turn their opposite ways. Et donc, ils se départent l'un de l'autre. I want to ask you a question. Je vais vous poser une question. How do you suppose the Roman felt when he walked away? Comment pensez-vous que le Romain aurait senti, ce qu'il aurait senti lorsqu'il partait? He was deeply disturbed, Il était certainement very, profondément very bothered, troublé à l'intérieur de lui-même, debating with himself. faisant un débat, un conflit, engagé en lui. Is that the same kid? Est-ce là le vrai jeune que j'ai connu? Yes, but it's not the same kid. Oui, mais en réalité, il n'est plus la même personne. So what did happen to him? Alors, qu'est-ce qui réellement est arrivé? How do you suppose the boy walked away? Comment est-ce que vous pensez que le jeune homme s'est retourné à la maison? He had the greatest self-gratification he'd ever known in his life. Je vous dis ceci, il a reçu et expérimenté la plus grande gratification qu'il n'a jamais eue dans sa vie. He had a faith that was exploding off the map of his inner experience. Il a eu là une foi qui a explosé de l'expérience personnelle qu'il a eue. He had seen by his own demonstration the power of the spiritual dynamite of the gospel of Christ. Il a su de lui-même ses propres yeux la puissance de la bombe spirituelle qui s'est explosée dans cette expérience-là. And he had this standard locked into him more than it would have ever been otherwise. Et à ce moment-là, le standard de la vie spirituelle qu'il faut, c'est donc manifester en lui, à un niveau qu'il ne pourrait voir ailleurs. This is the power of the Christian gospel in its second mile. Ça, c'est la puissance de la bombe spirituelle lorsque cela est avancé jusqu'à son deuxième niveau. What do you think this world would be like tomorrow if every Christian were to wake up in the morning practicing the second mile? Que pensez-vous de ce que le monde deviendrait si le monde se réveille un bon matin et se rend compte que chaque chrétien pratique l'habitude ou la mentalité du deuxième mille? What would happen if every Christian did it all day long, every day in his daily walk? Qu'est-ce que le monde deviendra si chaque chrétien applique cela chaque jour dans sa marche? And in his daily work? Si le chrétien applique cela dans son lieu de travail? And in his daily wedded life or his marriage, his home? Dans sa vie de foyer de tous les jours? And in his daily worship? Et dans son adoration de chaque jour? Turning every place all day long, every day into a chapel for worshiping God. Tournant chaque lieu, chaque heure, chaque moment de la vie en un lieu de culte. The world would immediately be a different place. Le monde deviendrait immédiatement un autre lieu. Isn't it time that Christians simply broke stride with themselves and began to catch up with Jesus' idea of a second mile? N'est-ce pas qu'il est temps que le chrétien arrête une fois et décide donc de se mesurer au standard du Seigneur Jésus-Christ? Let me have a last look at Jesus. Permettez-moi que je vous donne un dernier regard à Jésus-Christ. Let's look for the second mile. S'il vous plaît, recherchons le deuxième mille. Jesus created the world. That's mile number one. Jésus a créé le monde. Ça, c'est le premier mille. Jesus came into the very world he created.
That's mile number 2. Jésus est descendu et est venu dans ce monde qu'il a créé lui-même. Ça, c'est le deuxième mille. Jesus went to Pilate's judgment hall. That's mile number 1. Jésus est allé au palais de Pilate. Jesus- Ça, c'est le premier mille. Jesus refused to defend himself. That's mile number 2. Jésus, devant Pilate, a refusé de se défendre. Ça, c'est le deuxième mille. Jesus was condemned to be crucified. That's mile number 1. Jésus a été condamné d'être crucifié. Ça, c'est le premier mille. Jesus prayed for those who crucified him. Father, forgive them, for they know not what they do. Jésus a prié pour ceux qui l'ont crucifié. Il dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Look at what he's doing for us today. Regardez ce qu'il est en train de faire pour vous et moi aujourd'hui. He saves us. That's mile number 1. Il nous a sauvés. Ça, c'est le premier mille. He makes us co-heirs with him of the Father's entire family estate. That's mile number 2. Il fait de nous co-héritiers de tout ce que son Père a. Ça, c'est le deuxième mille. He lifts us up out of a horrible pit, out of the miry clay. That's mile number 1. Il nous a élevés d'une condition misérable d'argile simple. Ça, c'est le premier mille. He puts a grace song in our lips, even praise to our God. That's mile number 2. Il a mis dans notre lèvre des chants de louange, d'adoration, de prière vers le Père. Ça, c'est le deuxième mille. He comes to live in us. That's mile number 1. Il vient vivre en nous. Ça, c'est le premier mille. He takes us home to live with him. That's mile number 2. Il nous prend pour aller au Père, pour vivre avec lui. Ça, c'est le deuxième mille. Listen, Écoutez, a Christian should never stop celebrating the fact that he has a second mile God. le chrétien ne doit jamais arrêter de célébrer de ce que Dieu lui donne l'opportunité d'un deuxième mille. He has a second mile Savior. Il y a un sauveur de deuxième mille. He has a second mile friend dwelling within him to monitor a second mile into his life. Il a un deuxième mille qui vit en lui, qui est son ami de tous les jours, qui réside en lui. I would like to hear an army marching to a cadence of a second mile. J'aimerais voir une armée d'enfants de Dieu levés, prêts à aller à une distance de deuxième mille. And we can begin tonight. Et nous pouvons commencer ce soir. You see why I say this may be the greatest social and spiritual dynamite ever loosed into the world. Est-ce que vous comprenez pourquoi je dis que ici, dans ce verset, se trouve la bombe, la dynamite la plus explosive que le monde n'a jamais connue? Let's dedicate ourselves to the second mile so that it transforms both of them. Décidons donc de dédier notre vie au ministère de deuxième mille pour que Dieu puisse tout transformer. Take a Bible and meditate on what we've studied. Prenez votre Bible et méditez sur ce que le Seigneur nous a dit ce soir. And God bless you. Que Dieu vous bénisse. Amen.